Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances de ce lundi 23 octobre jusqu'au dimanche 29 inclus octobre, donc dernière semaine de ce mois d'octobre qui a été assez intense, très intense même. Donc on va aller voir un peu ce que nous réserve cette dernière semaine de mois d'octobre pour clôturer ces énergies du mois d'octobre et puis les énergies de la pleine lune qui vont commencer à s'activer un petit peu avant, je crois qu'elle a lieu le 28 ou le 29 octobre. Donc l'énergie de la pleine lune qui va nous accompagner aussi tout doucement et pour commencer le mois de novembre. Et aujourd'hui, on rentre dans l'ère du signe du scorpion. Donc ça va aussi jouer sur les influences des énergies. Voilà, c'est parti, on y va. J'ai sélectionné 3 oracles pour vous donner les guidances. Vous avez le nom des auteurs des oracles, les noms des oracles ainsi que leurs auteurs. On va commencer avec l'oracle Béline. Je vais remélanger une première fois. Tous les oracles ont été saugés et mélangés en amont, mais j'aime bien remélanger devant vous. Pendant que je mélange, je vous rappelle évidemment de garder votre discernement. C'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent avec vous, les informations qui peuvent vous aider à y voir plus clair sur votre chemin de vie, sur votre chemin de conscience, sur votre chemin de vie. Ça va. Et puis faites appel aussi à votre propre intuition, de voir comment vous lisez aussi les cartes qui sortent en fonction de votre propre situation propre à vous. Voilà, je me répète. On y va, c'est parti. Vous avez la minuterie, évidemment, aussi en descriptif. Si vous voulez aller directement à la partie plus canalisation avec l'énergie, le message et l'énergie d'un animal et voir le message qu'il a pour vous cette semaine. Ça va? Ok, j'ai assez mélangé 2023 au 29 octobre 2023. C'est très important de bien dire qu'on est en 2023. Je vais couper. Et je ne prends pas la coupe cette fois-ci parce que je dois remélanger un coup. C'est comme ça. Je fais tout comme ça me vient. Et cette fois-ci, on est bon. Ok, c'est bon. Ah bah oui. Ok. Là, on a 2 cartes. À la coupe encore. Hop. Ok. Il y a l'intelligence qui est là pour vous aider et la sagesse. Mais c'est la sagesse qu'on va prendre. Donc d'aller puiser dans votre intelligence divine. Ça vous apporte la sagesse que vous avez besoin vraiment. C'est la carte en deck de paquet. Juste derrière, il y a la paix. C'est important. La sagesse va vous amener la paix. L'intelligence va vous faire descendre dans votre propre sagesse. Et votre sagesse va vous amener plus de paix dans votre vie, les amis. Voilà, en deck de paquet, c'est un petit peu l'énergie de la semaine, c'est la sagesse. Donc, une semaine qui va nous demander d'aller puiser dans notre sagesse intérieure. Alors, il y a à nouveau la clé de la destinée qui ressort, qui était là la semaine passée, ok. Mais là qui est vraiment au centre du tirage. Donc on voit vraiment que cette semaine, vous avez vraiment un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous avec le monde, un rendez-vous avec vous-même. Donc tout ce qui se passe dans le collectif est un miroir de comment les humains, on dit ça comme ça, comment les humains fonctionnent à l'intérieur d'eux-mêmes, à quel point ils peuvent être violents avec eux-mêmes, à quel point ils peuvent être non conscients, à quel point ils peuvent faire preuve d'égocentrisme, être très fort dans l'ego blessé. L'actualité du moment nous montre beaucoup et donc vous êtes potentiellement à voir vous aussi des images assez horribles, assez terribles de la nature humaine qui peut être très destructrice et très destructeur. Et donc on voit que c'est comme un rendez-vous. Ça n'empêche que les guides là en mettant la beauté aussi dans ce paquet, c'est la première carte qui est sortie, c'est de révéler votre beauté. Ne vous laissez pas polluer non plus par l'extérieur, dans le sens où vous devez aller rentrer à l'intérieur de vous pour voir quels sont les messages d'évolution qui toquent à votre porte, la clé d'ouverture, quels sont les messages de découverte que vous pouvez faire sur vous-même pour travailler sur vous-même, sur votre propre ombre et votre propre lumière. C'est très important, les amis. Pour pouvoir vraiment œuvrer dans le collectif, puisqu'il y a un équilibre d'ombre et de lumière qui s'opère. Et tout ce qui se passe, c'est vraiment pour nous sortir d'une forme de stérilité, de la stérilité ambiante, la non-action, le fait de rester sur place et de ne rien faire, de se laisser un petit peu, d'être passif dans tout ce processus qui est en train de se passer. Et qui n'amène rien de bon,
quelque chose de stérile, ce n'est pas un terrain où on peut faire germer de belles fleurs, justement, de belles pousses, de belles actions. Mais pour quand on a un terrain stérile, peut-être qu'il a besoin d'être remué, peut-être qu'il a besoin d'être mis en jachère et d'aller voir un autre terrain. Peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il manque de l'eau? Est-ce qu'il manque... voilà, d'où vient le problème en fait? Quel est le problème réel qui se cache derrière tout ça? Et d'aller travailler chacun son ombre et sa lumière, comme ça a été dit en début de vidéo. Et donc c'est ça aussi la découverte. Donc le challenge, ça va être de sortir de cette stérilité, de cette inertie, de cette impuissance aussi, parce qu'on peut se sentir très impuissant. Et c'est vrai que quand c'est du collectif, souvent on se sent impuissant. Mais on peut quand même faire toujours quelque chose à l'intérieur de soi et parfois même à l'extérieur dans sa propre communauté directe. Okay, il y a toujours des choses à faire en réalité. Hein. La stérilité, c'est une illusion. Voilà, sortir de l'illusion, c'est important. Et c'est peut-être ça, cette découverte, c'est d'aller découvrir l'ombre et la lumière qui, qui, qui coexistent et qu'on ne peut pas nier l'ombre. Et de toute façon, là, l'ombre se montre très fort à la porte de tous les foyers, ok, même si vous ne regardez pas les réseaux sociaux, vous entendez ce qui se passe dans le monde, il y a énormément de mémoires karmiques qui se réveillent, hein, comme c'était dit la semaine passée, dans le tirage de la semaine passée, avec le deuxième oracle, hein, où il y avait des vies antérieures, mais le karmique aussi, hein, voilà. Mais ça peut être ça, la découverte aussi de votre propre ombre aussi, parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on rentre dans l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est vraiment le signe par excellence des signes du zodiaque, hein, qui a cette capacité d'aller voyager dans l'ombre, dans le sombre, pour faire transmuter les énergies, vous voyez. Il n'a pas peur d'aller dans l'introspection, dans le dur du dur, et parfois même on peut le voir un peu comme quelqu'un de sombre, de solitaire, de mystérieux, de curieux. Enfin, vous voyez un petit peu les secrets, tout ça, mais c'est parce que le scorpion a cette capacité-là, de plonger là-dedans, parce que c'est vraiment un alchimiste, lui. Et donc, pour pouvoir transformer des choses, il est important de prendre en compte tous les matériaux qui constituent ce que vous voulez transformer, pour pouvoir les assimiler de la meilleure façon, les intégrer pour que ça puisse faire une transmutation là beaucoup plus bénéfique pour vous et pour les autres, pour le collectif. Et c'est vraiment ça maintenant, on n'est plus tout seul. L'univers nous demande, les guides, l'univers, vous prenez ce qui résonne avec vous, votre âme, l'intuition de beaucoup de gens, et certainement vous qui regardez cette chaîne, et votre vie, du coup, ce que vous vivez au quotidien, vous demande d'aller aussi explorer, découvrir votre zone de lumière. Si vous êtes tout le temps dans votre ombre, d'aller peut-être aussi voir quelle est votre lumière et comment l'ombre empêche la lumière d'éclairer, mais aussi comment l'ombre peut mettre la lumière en lumière. Hein. Et si vous êtes tout le temps dans votre lumière, mais que vous niez votre ombre, d'aller voir aussi l'ombre qui est derrière. De toute façon, tout est homéostasie, tout est équilibre. En tout cas, les gardiens de la Terre me disent souvent ça. Et donc, il y a autant d'ombre que de lumière. Ok. Et ne vous comparez pas aux autres. Ah, lui, il a plein de lumière. Moi, je suis... Non, non, non. Vous avez autant de lumière que d'ombre. Donc, ceux qui irradient beaucoup de lumière, souvent, on fait un travail sur leur ombre. Pas toujours, on est d'accord. Et donc là, c'est là où il y a le discours qui est derrière aussi, qui peut transparaître. Voilà. Mais très souvent, il y a un équilibre. Ok. Et les gardiens de la Terre travaillent l'équilibre des énergies. Vraiment. Ok. Donc voilà pour cette semaine. Et donc ça amène une nouvelle, hein, parce que c'est important aussi de le dire, pour aller vraiment vers une nouvelle. Donc, si je prends l'oracle Blin, c'est aussi peut-être de l'attente d'une nouvelle. Vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, ok. Qui amène plus de paix, parce qu'il y avait de nouveau la paix derrière la sagesse, hein, derrière la carte de la sagesse. Mais cette colombe, pour moi, ça représente la paix. Mais donc une nouvelle qui va dans le sens de la paix. Et quand je veux cette étoile, c'est suivre aussi son étoile, suivre la direction de son âme. Et c'est aussi faire appel à sa sagesse intérieure, à son soi supérieur. Et puis au soi divin, qui est encore plus haut. Plus haut d'une certaine manière, moi je dis plus haut parce qu'on a besoin de se représenter, mais qui est voilà, une énergie vibratoire dans un plan énergétique plus haut que le soi supérieur. Ok, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas vraiment ce que je dis, mais voilà, c'est juste faire appel à aller redescendre en introspection à l'intérieur de vous et aller sonder vraiment les envies de votre âme. Et votre âme va vous parler, hein. Elle vous parle fort parce que vous avez des rendez-vous là cette semaine et ce mois-ci des rendez-vous. Et cette semaine, il se peut vraiment qu'il y ait des belles prises de conscience, des clés de la destinée. C'est vraiment des rendez-vous, des rencontres, des rendez-vous
C'est un nouveau départ aussi avec la numérologie du 1. Vous voyez, c'est vraiment un rendez-vous. Voilà, ne pas manquer. Je vais aller les chercher quand même. Attendez, si je la trouve, si elle veut bien se montrer. Non, peut-être pas. Je vais juste voir s'il y a quelque chose qu'elle a envie d'écrire. Ouais. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnement. Mots-clés. Réponse à venir. Donc on voit qu'il y a des réponses qui arrivent, ou des nouvelles. Ou révéler, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. C'est vraiment ça, on est vraiment dans des enseignements spirituels, mais au-delà de spirituel, incarnés. Donc des enseignements de vie. Et donc faites appel aussi à tout ce que vous avez déjà appris sur vous et de reprendre votre pouvoir et d'écouter votre cœur pour pouvoir continuer à faire ce travail pour vraiment sortir de cette stérilité ambiante, de cette morosité, de tout ce qui est lourd et puis qui en fait ne vous permettent pas de vous déployer, ne permettent pas de vous révéler au monde et à vous-même. Incapacité, chimère, irréalité, impasse, mirage, illusion, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est des illusions aussi qu'on s'invente, c'est des excuses. J'avais vu sur Facebook récemment quelqu'un qui avait mis un proverbe, ou je ne sais pas, qui disait « Les excuses sans changement, c'est de la manipulation ». Donc regardez si vous vous manipulez vous-même, si vous manipulez aussi les autres. Ça fait partie de l'ombre. Et en fait, si vous décidez que c'est mal, vous allez entretenir l'ombre. Si vous décidez de voir, oui, c'est vrai que parfois, je me manipule moi-même, je manipule aussi les autres, je suis humaine, après tout, je suis là en apprentissage, mais maintenant que je le vois, je sais que c'est pas quelque chose qui nourrit profondément l'être que j'ai envie d'être, et donc je mets en place des choses pour arrêter de faire ça. Et donc je me rappelle, comme un rappel, les excuses sans changement, c'est une manipulation. Voilà. Vous voyez, c'est tous des petits tips comme ça qui me viennent. Et donc, domaine spirituel pour la stérilité, renoncement, isolement, illusion, malhonnêteté, mensonge. Voilà, si vous renoncez, si vous laissez abattre par le désespoir, vous restez dans une forme de stérilité. Alors, quand il y a du désespoir, c'est qu'il y a des appels de votre âme, c'est qu'il y a des appels de l'enfant intérieur, c'est qu'il y a des appels de la blessure, de l'ego blessé, pour aller justement ouvrir les portes, révéler des choses pour pouvoir se pardonner des choses à soi, parfois pardonner aux autres pour pouvoir avancer sur son chemin en conscience, en étant maître de sa vie, plus encore maître de sa vie. C'est cette découverte-là, je pense qu'on fait vraiment, pour l'instant, en tout cas moi de plus en plus, et je vous le souhaite à vous aussi, c'est de reprendre notre pouvoir créateur et de découvrir ce que ça amène concrètement dans la vie, et que ça amène aussi des prises de décision, que ça amène des prises d'engagement vis-à-vis de soi-même. Ok, mais c'est pour une nouvelle vie, une nouvelle étape, pour un mieux. C'est pour plus de sagesse et surtout derrière la sagesse, plus de paix. Donc offrez-vous ce cadeau-là que l'univers a envie de vous offrir. Répondez à l'appel, les amis. Répondez à cet appel-là. Ok. Et donc derrière, juste 40, c'était ça. La beauté, c'est faire appel à la grâce, l'émerveillement, l'art, les sentiments, la vertu, l'honnêteté, la moralité, l'âme, la grandeur. Donc on voit vraiment que vous avez ces deux énergies-là et que l'invitation, c'est d'aller puiser vraiment dans cette énergie de la rose, de la connexion divine, de l'alignement, du rayonnement et de la souveraineté intérieure, voyez, plutôt que dans cette énergie-ci. Et vous avez de quoi le faire, les amis. Vous ne partez pas de nulle part. Vous n'avez pas une histoire comme vous l'avez eu avec les étapes. Et les étapes, les guides parlent d'étapes plutôt qu'épreuves. Parce que eux, voilà. Mais nous, en tant qu'humains, on parlerait parfois même plus d'épreuves ou oui, d'ascension, de dépassement de soi. Tout ce que vous avez fait ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça vous a préparé aussi à ce moment-ci pour vous mettre dans votre sac à dos et dans vos outils tout ce que vous avez besoin pour pouvoir le faire. Évidemment, si c'est trop dur, si le désespoir est trop grand, si la stérilité vous emporte et vous engouffre complètement, faites appel à de l'aide extérieure dans le monde incarné, donc des thérapeutes, des kinésios, des énergéticiens, voilà. Après, la thérapie libère la parole et ça fait énormément de bien aussi. Donc, si c'est très profond, moi, je conseillerais quand même toujours de au moins aller voir un thérapeute et en discuter avec lui pour avoir un avis aussi. Sur quelle thérapie pourrait vraiment vous aider, parce que parfois on ne veut pas aller dans le fond des choses, on ne veut pas rentrer trop en introspection parce qu'on a beaucoup de peur, on veut rester dans un monde peut-être stérile, inconscient, dans des illusions, et qu'on sait que quand on va aller voir un bon thérapeute qui va nous écouter mais qui va aussi nous poser des questions, pour nous faire voir les choses aussi sous un autre angle,
ou d'une façon plus douce, ou parfois d'une façon plus face à soi-même, vous voyez. Ça va permettre de libérer beaucoup de choses et de grandir en conscience, mais en étant soutenu. Donc n'hésitez pas à faire appel à de l'aide si c'est trop compliqué. Voilà, la beauté, domaine spirituel, l'âme, la noblesse, la vertu, la bienveillance, la sincérité et le libre arbitre. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Ça veut dire que c'est vous qui avez la capacité de faire des choix. Donc vous êtes responsable de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis. Et pour l'aide, du coup, ça, c'est votre décision, c'est votre responsabilité de vous faire aider ou pas. Ok? D'accord? Il y a plein de sortes d'aides, hein, donc c'est à vous de vous renseigner aussi sur ce qui est possible pour vous, évidemment, mais c'est des choix, c'est des engagements qu'on fait. C'est de faire appel aussi à sa sagesse intérieure, qui, elle, la sagesse intérieure, comme cette nouvelle avec le moi supérieur, a une vision sur du long terme et pas sur du court terme. C'est beaucoup plus long, ok? Voilà. Et la bienveillance et la sincérité, ça résonne à nouveau très très fort, d'accord? Donc voilà les amis, pour un petit peu les énergies de cette semaine, je vais juste voir si la découverte, il y a des choses à dire. Domaine spirituel pour la découverte, invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme, dialogue intuitif. Mots-clés, vérité, ingéniosité, innovation, ressources, discernement, résilience, prise de conscience, solution, les amis. Super, donc vous voyez qu'on est quand même très bien dans de magnifiques énergies pour clôturer ce mois de octobre 2023, les amis. Et je le rappelle, avec l'énergie de du Scorpion, mais aussi l'énergie du coup de cette pleine lune qui aura lieu donc je crois le 28 ou le 29, je pense que c'est le 29, c'est le 28 vers 22h. Et c'est une pleine lune avec le signe du taureau, okay, avec une influence du Scorpion, puisqu'on est dans le mois astrologique du Scorpion, là, qui commence aujourd'hui. Mais c'est en taureau qu'elle va se signer, donc un signe de feu, donc des bonnes transmutations possibles. Un nouveau départ, un élan, le courage du taureau, la force du taureau aussi. Ok, mais je ferai certainement une vidéo spéciale pleine lune. Là, je vais juste demander au guide un petit peu, soit une ou deux informations supplémentaires, ou peut-être un conseil. Ils vont au guide, au gardien de la terre, me montrer ce qui est le plus amène de nous apporter des réponses. Pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Et en fait, au-delà du 23 au 29, c'est surtout la clôture. Comment accompagner cette clôture du mois d'octobre 2023. Ok. Merci. Est-ce qu'il y en a une deuxième? On dit de voir s'il y en a une qui sort. Sinon, on restera sur celle-là. Oh, oui, ok, elle est tombée. Ok, c'est intéressant. Hop, la carte est tombée. Donc, je la ramasse. Hop. La première qui est sortie. Intéressant, les amis. Chakra de la gorge, c'est la première qui est sautée. Pour sortir de ce mois d'octobre, mais accompagner ces énergies du mois d'octobre, c'est le chakra de la gorge avec les vies antérieures. Waouh, les amis. La vie antérieure, c'est ce qui est ressorti la semaine passée. Donc, on voit que ça continue à nous brasser. Et évidemment, avec toutes les énergies karmiques qui sont en train d'être révélées à nouveau, qui remontent chez énormément de gens. Et donc karmique, ça peut être du karmique chez vous et du transgénérationnel, c'est ce que je sens aussi, et des vies antérieures, d'accord? Vous prenez ce qui résonne pour vous, mais on voit que le karmique, ce que les guides me disent, c'est qu'en fait le karmique ou le transgénérationnel permet de reconnecter des vieilles mémoires de vie antérieure. Il y a un lien entre ces trois pôles-là, et donc ça brasse énormément, ça brasse beaucoup, et donc il y a une demande de libération des vies antérieures, et ça passe par le chakra de la gorge, les amis. Je bois un petit peu d'eau. Par le chakra de la gorge, donc le 5e chakra, ok, de cette couleur bleu ciel. Hein, c'est quelle est ma vérité? Dire votre vérité au monde, osez vous montrer, osez rayonner votre lumière, mais aussi vous exprimer, osez parler, l'art de la parole. Hein, la thérapie par la parole, ça revient. N'hésitez pas à mettre des mots sur vos mots. Et ça peut être les mots physiques, mais ça peut être les mots aussi psychologiques d'angoisse. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, les 15 derniers jours, là, 3 dernières semaines, et depuis des mois, on est un peu comme dans une machine à laver, mais ça, là, avec les conflits, on sent qu'il y a une augmentation de la violence, il y a une augmentation
de nouveau voir l'homme dans son inhumanité, hein, j'en ai beaucoup parlé la semaine passée. Ça peut révéler plein de choses, mais ça peut vraiment être choquant et source d'énormément d'angoisse, parce qu'il y a des mémoires qui demandent à remonter, et donc n'hésitez pas à en parler et à vous faire soutenir à nouveau si c'est trop compliqué pour vous. Et avec cette énergie du scorpion, si vous avez tendance à vouloir mettre ça sous le tapis, non, c'est pas important, j'y fais pas trop attention. L'énergie du scorpion va vraiment, je pense, vous accompagner justement pour aller voir pourquoi ça me touche autant, comment ça résonne avec ma propre histoire à moi, que ce soit peut-être du transgénérationnel, mais que ce soit mon histoire d'enfance à moi. Ok. Ou quand je dis ça, ça donne un peu mal au pouce. Donc ça donne ça, vraiment voilà, ça réactive vraiment des mémoires cellulaires. Vous voyez, quand je me masse, c'est comme si ça permettait aussi de remettre, enfin l'invitation, c'est de remettre du mouvement créateur conscient et responsable là où il y a eu de l'inertie, de l'illusion et une forme de déni. Voilà, une forme de déni. Parce que c'était trop dur peut-être à voir ou parce qu'on n'en parle pas dans la famille, hein, même des génocides hein, qu'il y a eu aussi en Europe. Hein. Mais que tout ce qu'on voit à la télé, ça réveille des mémoires. Et puis au-delà de mémoire, c'est cette sagesse et puis cette conscience qu'on est tous interconnectés en tant qu'être humain. Et donc, et surtout si on est sensible, comme vous l'êtes certainement, on est connecté. Donc, quand il y a énormément de gens qui sont dans la souffrance, dans la peur, dans l'angoisse, on peut le sentir à distance. Voilà. Donc, protégez-vous par rapport à ça, dans le sens où vous ne devez pas non plus vous laisser complètement envahir et du coup rentrer dans une forme de désespoir ou aller travailler ça en thérapie. C'est que ça résonne autant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de mémoire chez vous. Et ça peut être vous protéger, mais envoyer de la lumière et de l'amour, comme je l'ai dit la semaine passée, à tous ces peuples qui souffrent. Envoyez de l'amour, envoyez de l'amour, envoyez de l'amour. Ok. Quelle énergie vous avez envie de soutenir, la peur ou l'amour? Voilà, et c'est à vous de faire ce choix, hein, comme c'était le tirage de la semaine passée. L'énergie de tirage de la semaine passée nous accompagne encore dans cette semaine-ci, puisqu'on voit que les vies intérieures continuent à travailler, et le chakra de la gorge. Ça va? Ok, pour clôturer les amis, pour clôturer ce tirage, on va aller voir. Alors j'ai remis les baleines, cette fois-ci il n'y aura qu'un animal, j'ai remis les baleines, voilà, j'ai remis, je vais laisser la sagesse là, j'ai remis les baleines dans avec les cartes, hein, les 60 cartes de communication animale, on verra si elles ressortent ou pas. La semaine passée j'avais senti l'importance de les garder bien auprès de nous, plus les animaux qui étaient l'âne et le yak, et cette semaine on va aller voir un petit peu quel animal a un message pour nous, pour clôturer ces mois d'octobre avec tout ce qui a été dit en amont pour nous, pour vous. Et pour cette carte-ci, je vous invite aussi évidemment à, vous pouvez mettre une pause sur la carte, puisque c'est en se connectant à l'image qu'on peut recevoir des infos, et de voir quels sont les messages que vous pouvez recevoir. Si vous avez envie de les partager en commentaire, vous pouvez le faire, ça peut résonner avec vous, et c'est une manière pour moi d'apprendre à vous connaître, ou de voir comment vous interagissez avec les tirages que je propose, et puis ça peut peut-être résonner pour d'autres qui lisent des commentaires. Allez, à la coupe, vas-y. Oh, l'écureuil, les amis. Alors, je vais juste voir. Ah, bah, vous voyez, l'âne est de nouveau là. Alors, je ne le garde pas, mais l'âne dit que pour certains, peut-être d'aller écouter le message de l'âne de la semaine passée peut être intéressant. C'est nouveau, cet œil, cette géométrie sacrée, mais moi, c'est surtout l'œil que je vois et cet alignement. Soyez conscient de ce que vous regardez, de ce que ça nourrit en vous. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous dessert? Mais n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas aussi à aller voir différentes sources d'informations et même votre propre ressenti, votre propre intuition, votre œil, votre troisième œil qui s'active aussi peut-être beaucoup ces derniers temps. Ok, merci Alan en tout cas pour ces messages. Je vais mettre ça ici. Et on va aller voir l'écureuil, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Ok, l'écureuil, ce qu'il me montre, c'est que vraiment, il est dans cette énergie de l'automne qui est maintenant vraiment là. Alors l'écureuil fait des réserves aussi, c'est ce qui me vient, il fait des réserves de façon intelligente, intelligente dans le conscient et dans le vivant. Donc il va prendre les réserves qu'il a besoin pour lui, ou pour s'ils sont en communauté, pour sa communauté, mais il ne va pas non plus aller prendre toutes les réserves de partout dans la peur du manque. C'est à lui de faire preuve de son intelligence pour bien calculer les ressources dont il a besoin. Ça résonne fort aussi. Faites preuve de votre sagesse et de votre intelligence pour vraiment voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bon, du bien. Soyez conscient de ça aussi. Ok ?
Alors, un écureuil, ça n'a pas l'air d'être un animal très puissant comme ça, mais ce qu'il me montre, c'est qu'il vit souvent dans des conditions pas faciles et pourtant il s'en sort. Il fait appel à sa fourrure, à son intelligence justement d'être dans le conscient, dans le vivant, mais aussi au rythme des saisons et au rythme des jours. Donc il y a des jours où il a beaucoup d'énergie, donc il va faire appel à cette énergie-là. Il y a des jours où il a besoin de plus de repos, d'inertie, de se reposer, de recharger ses batteries. Et donc, il va aussi trouver son juste équilibre par rapport à ça. Y a-t-il d'autres messages par rapport à l'actualité? Je dis l'actualité parce que pour l'instant, moi, c'est ce qui résonne fort, hein, de façon plus globale. Ok? Non, par rapport à ça, de façon non. C'est vraiment faire appel à votre sagesse et de faire appel à votre intuition quand je vois la lune, hein, à l'intuition, à votre souveraineté, à votre ancrage aussi. C'est vrai que là, un écureuil, c'est très ancré, c'est beaucoup au contact de la terre, des arbres. Évidemment, alors peut-être faire appel à la sagesse des arbres, pour certains, ça va résonner. Donc si vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, allez en forêt, allez vous promener, remettez à la terre, mais de façon consciente, hein. Donc remettez à la terre, vous lui demandez de prendre, vous remettez à la terre vos angoisses et vos peurs, vous demandez soit de la remettre à la terre et que la terre fasse ce qui est au mieux à faire avec ce type d'énergie-là pour le plus grand bien de tous. Voilà, pour le grand bien, pour le plus grand bien de tous, de tout à chacun, de tous. Voilà, ça peut être des choses, mais vous pouvez aussi rentrer en communication si ça vous parle, évidemment, comme on peut faire la communication avec les animaux. Faire la communication avec les arbres aussi, parce qu'ils ont cette sagesse que les baleines ont, c'est que les arbres, de façon moins longtemps et pas dans le même système, les baleines sont en lien avec l'eau, avec les océans, avec les mers. Ok, donc dans l'inconscient, ça a une autre signification avec l'élément de l'eau, mais les arbres sont vraiment en contact avec l'élément de la terre et de l'air, mais évidemment de l'eau. Mais vous pouvez aussi faire appel à leur connaissance et à leur connaissance et à leur protection, me parle pour certains, parce qu'un écureuil va se loger dans l'arbre, dans l'écorce des arbres pour se protéger, pour se mettre en protection aussi. Voilà. Et donc l'écureuil, évidemment, vous invite à prendre soin du vivant, à prendre soin de la nature, à prendre soin de tout cet environnement et de voir sa richesse. C'est ça aussi la découverte et c'est ça aussi la sagesse qui demande à émaner chez de plus en plus d'êtres humains. Conscient sur cette tête, et sur cette terre et sur cette tête, c'est marrant, et même inconscient, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Le but n'est pas de scinder, de faire des divisions, le but c'est de tout ce qu'on vit là, c'est plutôt de se réunifier et de, de voir ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et si le fait de vouloir diviser en permanence, il y a les conscients, les non conscients, les ci, les ça n'engendre que des guerres, que des conflits, que des blablabla, vous comprenez quoi. Ben peut-être qu'il y a une autre invitation à faire autrement. Donc l'invitation d'écureuil aussi avec la sagesse du hibou, de la chouette, vous prenez ce qui résonne. Ce qui vient de là, c'est plus un hibou, c'est de faire autrement. Et donc c'est pour ça que l'écureuil, la chouette dit, c'est pas en fait, moi je suis conscient, les autres sont non conscients. Il peut y avoir des non conscients qui peuvent aussi avoir à des moments se reconnecter à eux, à des moments et amener aussi une part de l'édifice. Vous voyez, il y a un équilibre qui s'opère. Mais entourez-vous quand même de gens bienveillants. C'est surtout ça en fait. C'est surtout ça le mot, c'est la bienveillance et l'intelligence. Parce qu'il y avait l'intelligence hein, au tout début, derrière, je pense, à la coupe, une carte qu'on n'a pas prise, il y avait l'intelligence, mais c'est la sagesse qui demandait à venir pour la paix. Et donc, au-delà de l'intelligence, c'est aller dans votre sagesse pour aller vers plus de paix. C'est vraiment ça qui est l'invitation de tous ces événements, l'invitation de tous ces messages pour cette semaine. Et donc pour œuvrer la paix dans le collectif, voyez vraiment là où ça appelle à l'intérieur de vous à mettre plus de paix, plus de sagesse, plus de découverte. Donc ça passe par la découverte pour descendre dans la sagesse et pour aller jusqu'à la paix. Ok. Et ça amène autre chose et ça participe aussi au collectif. Et puis cette notion aussi de voir, et ça c'est propre à chacun, le degré de pardon qui est possible de faire sur certains aspects. Voilà. Voilà, on me dit que c'est bon. Je remercie évidemment les gardiens de la Terre. Les gardiens de la Terre. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer un. Juste pour clôturer ce mois d'octobre, tellement il a été rocambolesque. Mais depuis plusieurs mois, on est dans une machine à laver depuis plusieurs années, hein, qu'on se le dise depuis
Avant Covid, ça commençait déjà, mais depuis Covid, on va dire que il y a vraiment une accélération et que la fin de cette année 2023, on est vraiment là-dedans. On verra ce que 2024 nous réserve un petit peu. Mais l'invitation, c'est vraiment chacun rentrer dans votre leadership et faites de bons choix, faites des choses qui sont écologiques pour vous, pour le collectif et pour la Terre. Il est plus que temps et voir le degré de responsabilité ou le degré d'engagement que vous avez envie de prendre vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du collectif, quoi. J'ai quand même juste envie je vais juste bien vérifier si c'est ok. On me dit que c'est ok. Ça travaille beaucoup le chakra de la gorge, tout ce que je dis là. En tout cas, ça le travaille beaucoup chez moi. Ok. Allez, on y va. Je regarde juste celui-là, ce qui est le dragon orange. Il réunit les communautés et familles d'âmes. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Ok, il vient travailler un dragon orange parce que je le voyais quand je mélangeais les cartes. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis permise de le prendre. Ok. La transmutation, hein, là, il y a quelque chose de fort. Est-ce que c'est toi? Non, tu peux couper. Ah, ok. Dragon alpha, il y en avait un autre, mais... Il capte le pouvoir de création masculin divin. Détruisez l'unité... Détruisez l'inutile. Visualisez vos rêves. Contribuez à faire émerger un monde nouveau. Dragon de terre et de feu. Il œuvre pour dégager les lignées de Lei appartenant à la 5e dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Ok, voilà, c'est cette notion d'apporter la pierre à l'édifice. Ok, d'être conscient de ça. Et aussi la pierre à Mère Nature, à Gaïa, hein, qui est une des gardiennes de ce mois d'octobre, avec le gardien guérisseur qui nous accompagne. N'hésitez pas à aller réécouter vos messages si ça vous parle, évidemment. Et le dragon alpha vient aussi vraiment à faire émerger un nouveau monde. Il est là pour soutenir cette ascension qui nous demande d'être fait. Ce que je sens là, c'est fort dans l'incarné, dans l'incarnation en tant qu'humain. Et vous pouvez faire appel au dragon de terre et de feu, ok. Et ça, c'est vraiment plus dans le monde des étoiles, le dragon alpha. Ok. Voilà les amis, est-ce que je les garde? Oui, on me demande de les garder pour cette semaine. Avec évidemment le dragon orange pour ceux que ça résonne, mais voilà, c'est vraiment l'invitation à se réunifier, à se remettre dans l'unité plutôt que dans la séparation. Ok. Ok, super les amis. Voilà, pour cette semaine, j'avais envie de tirer des gardiens. Je vais certainement faire une vidéo pour la pleine lune de ce mois de... Pour la pleine lune de ce mois de... La pleine lune de ce mois. Attendez, je vais mettre les cartes comme je sens. Alors derrière la carte de la clé destinée, vous avez toutes les cartes de cette semaine. De ce mois d'octobre 2023 et on voit qu'on a la sagesse et l'écureuil. Alors est-ce qu'on me dit de les mettre plutôt comme ceci? Oui, et là vous avez chakra de la gorge et les vies antérieures. On voit que vous avez des gardiens pour vous accompagner aussi dans ce processus là. Le chakra de la gorge et les vies antérieures s'appelle le dragon alpha par exemple. Si ça résonne avec vous, prenez ce qui résonne. Et pour faire appel aux gardiens de la terre de lumière, les gardiens de la terre, dragons de lumière, vous faites appel à eux comme à des êtres de lumière, donc des anges, des archanges. Vous faites une demande, vous avez votre libre arbitre. Vous ancrez-vous bien avant, les amis, je vous inviterai à bien vous ancrer, à même allumer une bougie dans ces temps où l'ombre essaie de... Voilà, est là. Il faut en être conscient. Donc, allumez une bougie avec l'intention d'amour et de bienveillance. Demandez une bulle de protection par l'intention de votre cœur et de votre âme. Vous demandez aux anges ou aux archanges si vous préférez. Et puis, vous pouvez demander à un dragon, au dragon alpha, gardien de lumière, relié au gardien de la terre, dragon de lumière, avec l'énergie du dragon alpha ou peut-être directement le dragon alpha, de venir vous aider à faire les libérations nécessaires et aussi voir à quel degré d'engagement vous êtes prêt à vous engager dans ce processus-là, parce que quand on libère des choses, ça laisse de la place à d'autres choses. Donc d'être aussi conscient de ce qu'on demande. Pas en ayant peur, c'est pas ça, juste en étant conscient. C'est vraiment la sagesse des gardiens de la Terre, c'est plus de conscience les amis. Soyez conscients et responsables. Voilà, ok.
Voilà pour cette semaine. Ben, moi, je vous dis déjà à très vite. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne. C'est une manière de me soutenir et de faire grandir la communauté de cette chaîne. À liker si vous en avez envie, évidemment, à partager aussi, et à activer la petite cloche. Cela permettra que vous puissiez recevoir une notification quand je sors une vidéo, puisque cette semaine, à mon avis, il y aura plusieurs vidéos, au moins la pleine lune, et la semaine prochaine, il y aura, ou peut-être fin de cette semaine-ci, déjà les guidances pour le mois de novembre 2023. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.